Okay. As a church, we're going through the book of Judges, En tant qu'Église, nous sommes en train de parcourir le livre de Juges and the children are also doing the same thing with us. et les enfants font la même chose avec nous. And today we're all going to look at Judges 4 and 5 about Deborah. Et aujourd'hui, nous allons regarder tous ensemble Juges 4 et 5 à propos de Déborah. So we're going to show you a video that summarizes the story for us. Donc nous allons regarder une vidéo qui résume l'histoire pour nous. And it's for both us, the adults, and the children. Et c'est pour les adultes et les enfants. So all the kids at the back, les enfants, Donc Tu les enfants m'écoutes? au fond, vous écoutez. come to the front if you want to watch the video because you'll see better. It's part of your lesson. Venez devant pour regarder la vidéo, vous verrez mieux, c'est une partie de la leçon. If you want to, if you can see better in the front. Si vous voulez, vous pouvez venir vous asseoir devant. Okay, remember adults, it's for you as well. It's not just for the kids. Les adultes, c'est pour vous aussi, ce n'est pas seulement pour les enfants. Kids' videos and kids' Bibles summarize God's word nicely for us. Okay. Is the sound up? Are you ready? L'histoire de Dieu, Déborah. Donc une partie de l'histoire de Dieu parle d'une femme qui s'appelle Déborah. Et il s'est déroulé comme ça. La famille spéciale de Dieu avait des ennuis. Vous voyez, l'Israël a commencé à se détourner de Dieu. Et ils ont arrêté de le suivre. Mais parce que Dieu aimait sa famille, il voulait leur rappeler que c'était lui qui avait le contrôle. Et que c'était très important de le suivre. Alors Dieu a permis à Yabin, le roi de Canaan, de prendre le pouvoir de l'Israël. Yabin a donné le contrôle de l'Israël à Sisra, le chef de ses armées. Et Sisra, c'était pas le mec le plus gentil. Et la Bible nous dit qu'il avait 900 chars en fer, ce qui voulait dire qu'il était très puissant. Et ce qu'il adorait faire, c'était maltraiter les Israélites. Les Israélites ont essayé de résister, mais ils pouvaient pas le faire tout seuls. Et après plusieurs années à essayer de se sauver tout seul, l'Israël a fait appel à Dieu et lui a demandé de les sauver. C'est toujours une bonne idée de demander l'aide de Dieu. Même si Dieu était le roi de sa famille, il choisissait des gens pour les diriger, les juges. L'une des juges s'appelait Déborah, qui était aussi une prophète. Rappelez-vous, un prophète est une personne qui entend Dieu et qui le partage. Déborah était une femme forte et puissante, qui écoutait Dieu, aidait à résoudre des conflits parmi les Israélites, et a aidé à ramener son peuple vers son sauveur. C'est assez cool, non? Et elle avait un message de Dieu. Il avait entendu les cris des Israélites. Donc Déborah a appelé un homme qui s'appelait Barak, et elle lui a dit que s'il ramenait 10 000 hommes sur un endroit qui s'appelait le mont Tabor, elle lui ramènerait le commandant Sisera. Et il pourrait enfin l'empêcher de maltraiter l'Israël. Mais Barak était pas très sûr. Et en vrai, il était plutôt stressé. Et il a dit qu'il irait que au mont Tabor si Déborah venait avec lui. Mais Déborah lui a dit de ne pas stresser, parce que Dieu allait leur donner le commandant Sisera à travers les mains d'une femme, et non lui. Barak a obéi et a ramené ses hommes au mont Tabor. Mais quand Sisera a entendu parler de cette armée, il est parti à la bataille, avec ses 900 chars qui roulaient au sol. Alors, Déborah aurait pu avoir peur, mais elle savait que Dieu était avec elle. Elle a dit « Préparez-vous, c'est aujourd'hui que le Seigneur va livrer Sisera en votre pouvoir, car le Seigneur marche lui-même devant vous. » Donc Barak et ses hommes ont attaqué Sisera et son armée. Les soldats se sont avancés, et grâce à Dieu, ils ont vaincu les chars de Sisera. Et tous ces soldats ont été tués. Donc Sisera a fui pour sa vie. Il a couru vers une tente qui appartenait à une femme qui s'appelait Yaël, et lui a demandé de le cacher. Donc Yaël l'a couvert avec une couverture. Sisera était fatigué à cause de sa longue journée, et s'est endormi dans la tente. Quand Barak est arrivé à la tente, Yaël lui a montré le corps de Sisera. Et exactement comme Déborah l'a dit, Sisera leur a été donné à travers les mains d'une femme. Avec la défaite de Sisera, Dieu a amené son peuple de combat après combat. Et Yabin, roi de Canaan, a dû abandonner face à la toute petite nation d'Israël. Yaël et Barak ont commencé à chanter et ont célébré comment Dieu a sauvé sa famille. Et puis il y avait de la paix pendant 40 ans. Okay, so before you go off to your lesson,
qu'avant que les enfants aillent à leur leçon, and before the teams go off with Felicia, avant que l'équipe parte avec Félicia, I'd just like to pray for Lance and Lance, Christelle, Phil, c'est toi qui traduis? Okay, so Lance, Phil, Christelle, Stephanie, Lucy, and Felicia. So if you could just stand. donc on va prier pour tous les gens qui se lèvent, qui vont prêcher, traduire, s'occuper des enfants. Let's just, if you're close to them, you can put your hands on them. We're going to pray for everybody sharing God's word this morning. On va prier pour toutes les personnes qui partagent la parole de Dieu ce matin. Lord, thank you for your word. Seigneur, merci pour ta parole. Thank you that it sets us free. Merci parce que tu nous as rendus libres. And thank you to everyone who has prepared today. Et merci pour tout ce qui a été préparé aujourd'hui. And I pray, Lord, that your word will speak to us and change us Et je prie que ta parole puisse nous toucher et nous changer. and show us more of who you are. Montre-nous plus de qui tu es And let us be open to hearing it. et que nous soyons ouverts à entendre ça. Be with all your teachers today, Lord, Bénis tous tes enseignants ce matin, Seigneur. and fill them with your Holy Spirit. Et, And fill them with your Holy et Spirit. remplis-nous avec ton Saint-Esprit. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, guys, you can go off to Kids Church with your teachers. We love our children. Phil, you can take over. We love our Pardon. children. On aime nos enfants And in this church, we seem to keep making more and more of them. et dans cette église, il semblerait qu'on aime bien en faire de plus en plus. Today, Rena is here with their second baby. Et Rina est là avec son bébé. Elle est Oh, partie, where elle est is she? sortie. There she is. With Mireia. Mileia, c'est ça? Yeah, that's a new baby. I think she's out. So when you go see the baby, please, if you're sick, don't touch it. Si vous êtes malade, on vous demande de ne pas toucher le bébé. Yeah, I used to hate that as a mom, so please. Je détesterais ça. Enfin, en tant que mère, je déteste ça. Donc, s'il vous plaît. I'll be waiting for Rena. Do you want to wait for her? When she comes in, then you can. Is she coming or is she busy? Est-ce qu'elle vient ou pas? Ou est-ce qu'elle peut pas? Is she busy? Okay, Yeah, she's busy. She's a mom. what's she busy with? I don't know. On se demande avec quoi elle est occupée. Great. Hello, everybody. Thanks, Tanya. Merci beaucoup, Tania. Hi, everybody. So my name is Lance. Bonjour à tous, c'est Lance. It's a privilege to share God's word with you this morning. Et c'est vraiment un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. It's a privilege to stand next to my dear friend Phil. Et c'est un privilège d'être avec moi. Ouf. Yeah, we're going to share God's word with you. On va partager la parole de Dieu avec vous. There's just somebody in our room that I would like to honor. Il y a quelqu'un dans cette pièce qu'on aimerait vraiment honorer. I'll do that in a moment. Je He's le not ferai tout here. à l'heure. Okay, I'll do that in a moment. Okay, so we are continuing with our series through the book of Judges. Donc on continue notre série dans le livre des juges. The brigade's gone. They're all gone. Okay. Cool. So our series is study through the book of Judges, and we're calling it In Search of a Savior. Et donc cette série, on continue, on l'appelle à la recherche d'un sauveur. Now, every human is in search of a Savior in some way. Chaque humain, d'une manière ou d'une autre, est à la recherche d'un sauveur. And some of us feel called by God to share the love of Jesus with others. Et certains d'entre nous, nous sommes appelés à partager l'amour de Dieu avec les autres. And there is a man in this room who dedicated 40 years of his life to sharing this gospel with those who don't know it. Et il y a un homme dans cette pièce qui a passé 40 ans de sa vie à partager l'amour de Dieu avec les I autres. had the privilege of meeting him this morning. J'ai le privilège de l'avoir rencontré ce matin. It's Anne's father, Robbie's father-in-law. His name is Chris. Et c'est le beau-père de Anne, Chris. Can you just wave? Yes. Ouais, il est là. Chris dedicated 40 years of his life to work for Operation Mobilization to share the gospel with those who have never heard it. Il a passé 40 ans de sa vie. J'attends que... Sorry, I didn't. Yes. Il est passé 40 ans de sa vie dans Opération Mobilisation, OM, pour and- partager l'amour de Dieu avec les autres. And he's currently retired. Et il est officiellement à la retraite.
when you're called to share the love of God with others, you never retire. Mais quand vous êtes appelé à partager l'amour de Dieu avec les autres, vous n'êtes jamais à la retraite. But I want to say, Chris, thank you for the example that you've set us all. Mais je veux vraiment dire, Chris, merci pour l'exemple que vous êtes pour nous tous. I hope that when I have grandchildren like you, I can say I've served God. J'espère que quand j'aurai des petits-enfants comme vous, je pourrai dire, j'ai servi Dieu. So thank you to you and your wife, who's not here today, she's sick, but thank you to you and Danielle for the example that you've set for generations. Merci pour vous et votre femme, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est malade, mais merci pour l'exemple que vous avez montré pour toutes les générations. So, yes, let's give them a round of applause. So everybody in this room has an opinion about the Bible. Donc tout le monde ici, dans cette pièce, on a une opinion sur la Bible. We hate it, Peut-être on la déteste, we love it, on l'aime, we're confused about ou it, bien on la comprend pas du tout. we're not sure if parts of it are real or On parts of it are not real. Pardon, on ne sait pas vraiment quelle partie est vraie, qui s'est passée, ou quelle partie est imagée. All of you have a different opinion. Chacun d'entre nous, on peut avoir une opinion différente. I believe that it is the inspired word of God. Et moi, pour ma part, je crois que c'est la parole de Dieu, inspirée par Dieu. But if you have a different opinion, that's okay. You're welcome here. Mais même si vous avez une opinion différente, vous êtes les bienvenus ici. Our job is to try and break down those barriers that you have in your relationship with God. Et notre travail, c'est de briser tout ce qu'il peut y avoir comme obstacle dans votre relation avec Dieu. We don't expect everybody to believe the same thing. On ne s'attend pas à ce que tout le monde croie la même chose. We can believe different things. On peut croire des choses différentes. None of us have the complete truth, Personne n'a la vérité parfaite. but we're all striving, aiming to find that truth. Mais on tend tous vers cette vérité. And as a believer in Jesus, I believe that that's found in the Bible, in the Word of God. Et en tant que croyant en Jésus-Christ, je crois que c'est la vérité, elle est dans la Bible. Now, this story of Deborah and Barak is a controversial story Et l'histoire de Déborah et Barak, c'est une histoire qui porte à controverse. because it has been used as a political football for generations. Parce qu'elle a été utilisée comme un argument, comme un combat, en quelque sorte, Yeah, pendant good. des générations. Some use it as an argument about why men shouldn't lead. Et il y en a qui vont l'utiliser comme un argument pourquoi les hommes ne devraient pas diriger, Others use it for why women shouldn't lead. They only lead when a man is weak. ou bien qu'une femme peut diriger que si un homme est faible. We are not going to speak about that today. On ne va pas rentrer là-dedans ce matin. That is not going to be our focus for today. C'est vraiment pas le sujet de concentration ce matin. If that's what you were hoping, sorry. Si vous espériez que c'est parler de ça, ben désolé. You can join the long list of people that I've let down in my life. Vous pouvez rejoindre la liste de tous les gens que j'ai abandonnés Yeah. dans ma vie. Yeah, I'm just copying my father's example. No, I'm joking. Don't translate that. Don't translate that. Don't translate. Our focus of our story today is going to be that we need to have courage. On va se concentrer sur le fait qu'on a besoin d'être courageux. Every person in the story, the three people that we're going to focus on in this story, needed boldness. On va vraiment on va se concentrer sur 3 personnes dans l'histoire qui ont eu besoin d'audace. And we're going to see where they faced their fears and lived a bold, courageous life, Et on va voir qu'ils ont fait face à leur peur et qu'ils ont vécu une vie d'audace. and others who didn't, Et d'autres qui ne l'ont pas fait, who lived in fear. qui ont vécu dans la peur. And I hope that it's going to challenge you the way that it's challenged me to live a life of courage for God. Et j'espère que ça va vous mettre au défi, comme ça l'a été pour moi, de vivre pour Dieu. God asks us to do some challenging things. Dieu nous demande de faire des choses qui nous mettent au défi. And maybe today I'm going to share some things with you that are going to be challenging, Et peut-être que je vais partager des choses avec vous ce matin qui vont vous mettre au défi. but I have confidence that if you surrender to God, that He will give you every capacity to be able to do it. Mais j'ai confiance en Dieu et je sais que s'il vous met au défi, il vous donne aussi toute la capacité de le faire. So before I share the story of boldness, there is a small disclaimer that I have to make. Donc avant de partager l'histoire sur l'audace, j'aimerais faire un petit avertissement. Some of you will have seen that I have a tattoo on my arm that says "Only the brave." Vous avez sans doute vu, enfin certains ont vu qu'il y a un tatouage sur le bras de lance qui dit Only the Brave. I don't have this tattoo because I am very brave.
C'est pas que j'ai ce tatouage parce que je suis très brave. I have this tattoo because I'm not very brave. Au contraire, j'ai ce tatouage parce que je ne suis pas vraiment brave. When God started to speak to my wife and I about moving the country we know and love to move to France to start a church, Quand Dieu nous a parlé à Tania et Lance de venir du pays qu'on aime et de venir en France pour construire une église, to learn a new language, pour apprendre une nouvelle langue, to leave all of our friends and family, de quitter tous nos amis, toute notre famille, and to start something in a city where we didn't know a single person, et de venir dans une ville dans laquelle on ne connaît pas une seule personne. I didn't go, woohoo, let's go. Et j'étais pas genre wouhou, super. I said, God, I can't. J'ai dit non, Dieu, je peux pas. I actually said, God, I'm afraid. J'ai réellement dit Dieu, j'ai peur. I'm afraid to fail. J'ai peur d'échouer. I'm afraid that I'm going to mess up my children. J'ai peur que I'm going to destroy my children. que ça détruise mes enfants. I'm afraid that I'm not good enough. J'ai peur de ne pas être assez bon. I was afraid of so many things. J'avais peur de tellement de choses. But more than anything, I'm afraid of what people think of me. Mais plus que tout, j'ai peur de ce que les gens pensent de moi. And God spoke very clearly to me. Et Dieu m'a parlé très clairement. We were in a meeting with some other church leaders. On était dans une rencontre avec d'autres dirigeants de l'Église. There were about 1,500 pastors in the room. It was at a pastors' conference. Il y avait à peu près 1500 Yes. pasteurs dans la pièce. And it was the start of the conference. C'était juste le début de la conférence. And after the first song, Et après le premier chant, God was speaking to me Dieu me parlait. and saying, it's time, you need to move to France. Et il m'a dit maintenant, c'est le temps, tu dois partir en France. And I was saying in my heart, God, I can't, I'm Et afraid. moi je répondais à Dieu, non, non, je peux pas, j'ai peur. And in between the first song and the second song, Et entre le premier et le deuxième chant, someone stood up and said, I have 3 words on my heart. il y a une personne qui s'est levée qui a dit, j'ai 3 mots sur mon cœur. And those 3 words are only the brave. Et ces 3 mots, c'était only the brave. And, Seulement pour les braves. and there is someone in this room that God is asking you to do something and you are terrified. Et il y a quelqu'un dans cette pièce, Dieu te dit de faire quelque chose et tu es terrifié. And God's saying, only the brave Et- can do what I call them to do. Et Dieu te dit, seulement le brave peut faire ce que Dieu te dit de And I faire. started weeping. Et je commençais à pleurer. And I didn't want to show my wife, so I turned like this. Et je voulais pas le montrer à Tania, donc je me suis tourné. And the rest of the singing time, I cried and cried and cried Et tout le reste du temps, je pleurais. because I knew God was speaking to me. Parce que je savais que Dieu me parlait. And at the end of the singing time, I sat down and I looked at Tanya, Et à la fin du temps d'échange, je me suis tourné, j'ai regardé Tania. and she was crying and crying Et and elle pleurait crying. aussi. I said, "Why are you crying?" Et je dis, pourquoi tu pleures? She said, "You tell me first." Et elle m'a dit, toi, raconte-moi d'abord, toi. And I said, "I think that word was for us. Et il dit, je pense que cette parole, c'était pour moi, pour nous. That we have to be brave. Et il faut qu'on soit brave. It's going to be scary. Ça fait peur. There are some giants we're going to have to conquer, Il y a des géants à conquérir, but we have to be brave." mais il faut être brave. And the reason why I put this tattoo right here where everybody can see it, Et du coup, pourquoi j'ai fait ce tatouage à cet endroit-là que tout le monde peut voir? because I'm so worried about what everybody thinks of me. Parce que j'ai peur de tout ce que les gens peuvent penser de moi. I was like, what are people going to think if I have a tattoo? I'm supposed to be a pastor. Et je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser si j'ai un tatouage? Je suis censé être un pasteur. And it was part of my journey of being brave to say, actually, I don't care what people think. Et ça fait partie justement de mon voyage, de mon processus pour être brave. Et j'ai dit, mais je ne veux pas me soucier de ce que les gens pensent. I want to please God and not man. Je veux plaire à Dieu, pas aux hommes. And this is a combat that I have every day of my life. Et c'est le combat que j'ai tous les jours de ma vie. So today, the Bible is going to challenge us and hopefully challenge you to be brave. Et aujourd'hui, la Bible va vous mettre au défi pour être brave. And I'm not going to challenge you and say, you must be brave like me. Et c'est pas moi qui vous mets au défi en disant vous devez être brave comme moi. Be brave because you can trust God. Soyez brave parce que vous pouvez faire confiance à Dieu. But there was one problem. Mais il y avait juste un problème. The year I got this tattoo, Diesel came out with a fragrance called Only the Brave. L'année où j'ai fait ce tatouage, il y a Diesel qui a sorti un parfum qui s'appelle Only the Brave. And no, it wasn't. And
every time people see me, they say, wow, you really like diesel, hey? Et donc, chaque fois que les gens voyaient le tatouage, ils faisaient waouh, t'aimes ce parfum? I don't know if it's God's sense of humor or something. I don't know. Je ne sais pas si c'est le sens de l'humour de Dieu, mais bon, voilà. So yeah, it's not the fragrance. Mais c'est rien à voir avec le parfum. Okay, let's start the story. On va commencer l'histoire. We'll start at Judges chapter 4, verse 1 to 3. Donc, on commence dans Juge 4, And versets 1 à 3. We're going to start with the first person that had to be brave, who had to be bold. Et on va commencer avec cette première personne qui devait être audacieuse, qui devait être brave. It was Barak, C'est Barak, the leader of the army. le leader, le dirigeant de l'armée. Let's read the story. On va lire. And the people of Israel again did what was evil, in the sight of the Lord after Ehud died. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Hasharoth Haggayim. Then the people of Israel cried out to the Lord for help. For he had 900 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Ehud était mort. Le Seigneur les vendit alors à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le général de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet Goyim. Les Israélites crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. So why did he have to be brave? Donc pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit brave? Well, he had to be brave because the army against him had technology that he didn't have. Sorry. Oui. He had to be Bien. brave because the army opposite had technology he didn't have. Oui, il devait être brave parce que l'armée qui était en face de lui avait une technologie, une puissance qu'il n'avait pas. They had chariots with these long swords on the side that would just kill hundreds of people at a time. Et ils avaient ces chariots avec les lames sur les côtés qui pouvaient tuer des centaines de personnes à leur passage. So I was thinking, what is the example of this in our society today? Et je me disais, mais alors c'est quoi le parallèle avec pour vous donner un exemple dans notre société aujourd'hui? This was probably the first thing I thought of. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. In Fortnite, you can get some very good weapons and some very bad weapons. Dans Fortnite, le jeu, vous pouvez avoir de très bonnes armes ou de très mauvaises. And if you have good ones, well, you're going to win. Et en fait, si vous avez les bonnes armes, vous allez gagner. And if you have bad ones, Et si vous avez les mauvaises, well, you're not going to win. ben, vous perdrez. But I was thinking, Shane, there are lots of old people in this room. Maybe this doesn't make sense to you. Mais pour beaucoup de personnes, peut-être dans cette pièce, ça veut rien dire. So I thought of something else that maybe you'll understand. Donc j'ai pensé à quelque chose d'autre que vous pourriez peut-être comprendre. Is the volume on? Can you just turn the volume on the thing for me? Oh no. Elle est sur Drive. No. It's so funny. No, it's that he doesn't have access to my. Oh. Different account. Okay, I wonder if I'm going to act it out. Be brave. Oh no, you didn't. You didn't do that. Okay, I can't act it out. Je peux pas faire semblant. I'm going to explain it to you. Je vais vous l'expliquer. How many of you have seen the Raiders of the Lost Ark? Combien d'entre vous ont vu les... Attends, je The cherche. Raiders Oui, of the oui, Lost je sais, Ark. Yes. mais je cherche la traduction du titre. Les aventuriers, merci, de l'Arche perdue. Okay, so what happens is the hero has a whip Le héros, il a un fouet, Indiana and he Jones, runs through a crowd et il traverse une foule. and the crowd opens La foule s'ouvre and they go, ooh. et tout le monde fait « Oh !» Because there is a guy dressed all in black Parce qu'il y a un homme qui est vêtu de noir, who has a big sword qui a une grande épée and he goes, ooh, wah, choo, wah, yee, wah. et Hey, qui fait une démonstration. Wouh, ah, ouh. not quite like that. Way more manly than that. Way more manly. And everyone thinks, what is he going to do? Et là, tout le monde se dit « Qu'est-ce qu'il va faire ?» And what does the hero do? Et qu'est-ce qu'il fait, le héros? Takes out a gun Il sort son flingue and he shoots the gun. et il le tire. And he moves on with his life. Et il sauve sa vie. Barak was afraid Barak, il avait peur because he was taking a sword to a gunfight. parce qu'en fait, c'est lui qui a amené un couteau à un combat à arme à feu. He couldn't win. Il ne pouvait pas gagner. Now, it's easy for us to criticize him. C'est facile pour nous de le critiquer. I would probably be the same. Mais en fait, moi, je serais sûrement pareil. There are times when it's been obvious in my life that there were people who were superior to me. Il y a des moments dans ma vie où ça a été totalement évident que les gens étaient supérieurs à moi.
It hasn't happened often intellectually, it's mostly physically. C'était pas souvent intellectuellement, hein, c'était plutôt physique. Hein. Yes. I surround myself with stupid people. That makes me feel better. Merci, thank you. No, it's a joke. No. Oh, I need to Je stop m'entoure speaking. que de gens stupides, comme ça me permet de m'élever. What God was calling them to do was terrifying. Ce que Dieu lui demandait de faire était complètement terrifiant. Without God, they couldn't win. Sans Dieu, il ne pouvait pas gagner. Oh, was it something I said? Oh my word. It's over. No. Are you for real? On a dit stupide, Lance a dit qu'il s'entourait que des gens stupides, donc ils sont partis. Oh Non, my word. c'est une blague, c'est à cause de son œil. Please À come cause de- back, Dad. Kevin. Reviens, papa, Kevin. Okay. Kevin has had an operation and he's got to put some things in his eyes. Whew. Kevin a eu une opération, il faut qu'il mette quelque chose dans son œil. Without God, there's no ways Barak could win. Et sans Dieu, il n'y avait aucune manière que Barak puisse gagner. He had to be brave. Il fallait qu'il soit brave. But what we see in the story Mais ce que l'on voit dans l'histoire, is that God tells him, Go, you will win. c'est que Dieu lui dit, vas-y, tu vas gagner. And he says, I can't. I won't go unless Deborah, the prophetess, is with me. Et là, il dit, non, je peux pas, à moins que Déborah, la prophétesse, vienne avec moi. Because of what he saw with his eyes, À cause de ce qu'il voyait avec ses yeux, he couldn't put his trust in God. il n'arrivait pas à faire confiance à Dieu. He had to put his trust in man, Il voulait faire confiance à l'homme, aux hommes, a person une personne who was Deborah. qui était Déborah. God has a history of doing incredible things. Dieu a vraiment une histoire de faire des choses incroyables. And Barak would have known these stories. Et Barak ne connaissait pas. Connaissait, he knew these il stories. connaissait cette histoire. He just needed to remind himself of the goodness of God and what he'd done. Et il fallait juste qu'il se rappelle de la bonté de Dieu et de ce qu'il avait fait. He had to be bold to do what was humanly impossible, Il fallait qu'il fasse quelque chose qui était impossible humainement, but he just couldn't do it. He couldn't put his trust in God. mais il avait du mal, il n'arrivait pas à faire totalement confiance à Dieu. So where is your trust? Où est ta confiance? Is your trust in man, Est-ce que ta confiance est dans les hommes, in the government, dans le gouvernement, in the social security, dans la sécurité sociale, in unemployment benefits, dans l'allocation chômeur, in the size of your bank account, dans la taille de ton compte bancaire, in your physical strength, dans ta force physique, in your intelligence? dans ton intelligence? Where is your trust? Où est ta confiance? It's a beautiful scripture in Psalms. Il y a un magnifique passage dans le psaume. It says, Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. Les uns, c'est leurs chars, les autres, leurs chevaux. Nous, c'est le nom du Seigneur, notre Dieu, que nous évoquons. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous sommes debout et nous tenons. Barak wanted trust in physical strength, Barak, il voulait faire confiance à la force physique, but his strength needed to be in God. mais sa force devait être en Dieu. Where is your strength? Où est ta force? Is it in God, Est-ce que c'est en Dieu? or is it in what you can see with your eyes? Ou est-ce que c'est seulement dans ce que tu vois avec tes yeux? The next person that needed to be brave L'autre personne qui devait être brave, was Deborah. c'était Déborah. Let's read the story. On va lire l'histoire. Thanks for coming back, Kevin and Sheila. Welcome. Now, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. She used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel came up for her judgment. She sent and summoned Barak, the son of Abinoam, from Kadesh Naphtali, and said to him, Has not the Lord, the God of Israel, commanded you, Go gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun, and I will draw out Sisera and the general of Jabin's army to meet you by the river Kishon with his chariots and his troops, and I will give him into your hand. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle était assise sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites montaient la voir pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'a donné cet ordre. Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi à l'oued Kishon Sisera, général de l'armée de Yabin, avec ses chars et sa multitude, et je te le livrerai. » Deborah had to be bold because she was a prophetess. Il fallait que Déborah soit audacieuse parce qu'elle était prophétesse. What does it mean to be a prophet? C'est quoi être un prophète? It means you speak on behalf of God. C'est que tu parles de la part de Dieu.
Now we can think, wow, this is incredible. On pourrait dire, waouh, super, incroyable. God is speaking to me. Dieu me parle. I'm amazing. Je suis génial. No. Non, non, non. You don't want this job. Non, tu veux pas ce travail-là. It is not a nice job to speak on behalf of God C'est pas un bon boulot de parler de la part de Dieu for a number of reasons. pour un certain nombre de raisons. Number one, you have to be brave to speak on behalf of God. En premier, tu dois être brave pour parler de la part de Dieu. Well, because you have to be sure that you're actually hearing from God. Parce que tu dois être vraiment sûr que tu as bien entendu Dieu. You have to be so clear that what you are saying is actually from God. Il faut que tu sois bien clair que ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu as reçu de Dieu. Being a prophet means that you speak the truth, Être un prophète, ça veut dire que tu dois parler, tu dois dire la vérité, that you call out evil when there is evil, que tu dois montrer du doigt, tu dois pointer le mal quand il y a du mal. and you need to tell people that they are sinning when they are sinning. Et tu dois dire aux gens qu'ils pêchent quand ils pêchent. So you better be sure that you're hearing from God. Donc il faut vraiment que tu sois sûr de bien entendre Dieu. You have to be bold and courageous. Il faut que tu sois audacieux et très courageux. And that leads me to my second point. Ce qui m'amène au deuxième point. If you have to tell people the truth, Si tu dois dire la vérité aux gens, tell me how often people like hearing the truth. dis-moi combien de fois ils ont aimé entendre la vérité. None of us like hearing the truth. Personne n'aime vraiment entendre la vérité. In particular, when it's about ourselves. En particulier quand ça nous concerne. People don't like it. Les gens n'aiment pas ça. People don't want to hear it. Les gens ne veulent pas l'entendre. So you have to be bold to tell people something that they don't want to hear. Donc il faut être audacieux pour dire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. And often for a prophet or a prophetess, it would have to be to a position, to tell people in a position of power. Et souvent, en tant que prophète ou prophétesse, c'était pour le dire à quelqu'un qui avait du pouvoir. You have to be very brave Donc il faut être vraiment brave. because you will upset people Parce que tu vas énerver les gens and you are probably going to lose friends. et tu vas sans doute perdre des amis. And number three, why she had to be brave. Et en 3, pourquoi est-ce qu'elle devait être brave? When God uses you to challenge others, Quand Dieu t'utilise pour mettre les autres au défi, you need to make sure that your life is right. il faut que tu sois sûr que ta vie, elle est bien en règle, qu'elle soit juste. Doesn't mean you have to be perfect, Ça ne veut pas dire que tu dois être parfait, but it means that you need to make sure that you are not doing that thing that you are telling somebody else not to mais il do. faut que tu sois bien sûr que tu n'es pas toi en train de vivre ou de faire quelque chose que tu es en train de reprocher à l'autre. Deborah had to be brave Déborah devait être brave, to be sure that she heard from God, qu'elle avait entendu Dieu, to have the courage to tell people things that they didn't like, qu'elle ait le courage de dire des choses à des gens qui n'aimaient pas ça, and to be sure that her life was an example. et qu'elle soit sûre que sa vie elle-même était un exemple. She had to be brave, Il fallait qu'elle soit brave, and she was. et elle l'était. And the third person in the story, Et la troisième personne dans l'histoire, Jael, Yaël, let's read her story. on va lire son histoire. But Jael, the wife of Heber, took a tent peg and took a hammer in her hand. Then she went softly to him and drove the peg into his temple until it went down into the ground while he was lying fast asleep from weariness. So he died. Really? Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit le marteau, s'approcha de lui furtivement et lui planta le pieu dans la tempe. Il pénétra dans la terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue. C'est ainsi qu'il mourut. I love that the Bible doesn't make things dramatic when they're not dramatic. J'aime quand la Bible n'est pas surdramatique, Yeah. même quand c'est dramatique. I mean, he had a tent peg through his brain, Il avait un pieu de tente à travers toute sa tête. so he died. Donc il est mort. Logique. Thanks. Souvent, that was clear. c'était assez clair. Now, we didn't show this part of the story in the story to the kids. Vous l'avez vu, on n'a pas mis tout ce détail-là dans l'histoire aux enfants. I think you understand why. Vous comprenez pourquoi? Yes, you understand? No? Or you're going to leave again because we didn't show it to Kevin, the il kids. comprend pas. Are you okay? Okay. Il- So, she had to be brave for a number of reasons. Donc il fallait qu'elle soit brave pour un certain nombre de raisons. Number one, she was a foreigner. La première, c'est que c'est une étrangère. She wasn't an Israelite. Elle n'était pas israélite. She was a tent dweller, which means they were nomads. They moved from place to place. Et en fait, elle habitait dans les tentes. C'était une nomade qui allait d'un endroit à l'autre.
So her position in society wasn't very secure. Donc sa position dans la société n'était pas une position fixe, Also, définie. her husband had a treaty with Jabin the king. Et en plus, son mari avait un traité avec le roi, And so avec Jabin. by her killing this man, and so by Et, her donc, killing this et man, en fait, en tuant cet homme, she was reversing the societal roles of the man is the one who has power. elle renversait le rôle sociétal de l'homme qui avait le pouvoir. Yes. Ok. So she was the one that took responsibility Donc c'est elle qui a pris la responsabilité, because no one else was taking responsibility. parce que personne ne prenait la responsabilité. She was a foreigner. Elle était une étrangère, Her husband had a treaty with this guy, et son mari avait un traité avec cet homme. but she had such moral conviction that she was prepared to do what needed to be done. Mais elle avait tellement de conviction morale qu'il fallait que ce soit ça qui soit fait. Now, we don't know exactly what motivated her. The Bible doesn't tell us. On ne sait pas dans la Bible ce qui l'a motivée, quelle était sa We have, décision. we have an idea. On a une idée, When we read chapter 5, quand on lit le chapitre 5, there is a part of the story that il y a explains une partie de l'histoire qui explique that this man, Sisera, that she killed, que Sisera, qui a été tué, qu'elle a tué, used to enjoy taking young Jewish women captive and making them his sex slaves. il aimait prendre des jeunes femmes israélites en tant qu'esclaves sexuels. Not the nicest man on the planet. Pardon? Not the nicest man on the planet. Pas le gars le plus sympa sur la planète. Hein. We don't know that that's why she did it. On ne sait pas exactement pourquoi elle a fait ça, But we can assume mais on peut deviner that there was like this righteous anger about the way that he was treating people. qu'elle avait vraiment cette anger, Colère. colère, merci, cette colère juste qu'elle voyait ce que cet homme faisait. So these three people had to be very bold. Donc ces trois personnes devaient vraiment être audacieuses. Barak wasn't so bold. Barak n'était pas très audacieux. I mean, he still did it. Il a fait, He needed some convincing. il avait besoin d'être convaincu. But Deborah and Jael were very bold. Mais Déborah et Yaël, oui, elles étaient vraiment très audacieuses. The question we have to ask ourselves now is, well, how do I get bold like that? Et donc il faut se poser la question nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut devenir si audacieux? We can't make moral judgments of these people in the Bible. On ne peut pas faire de jugement moral sur ces gens dans la Bible. That's not the point of this story. Ce n'est pas le sujet. The point of the story is for it to be a mirror to your life. To say, well, where do I need to be bold? La question, c'est comment est-ce qu'on ça peut être un miroir pour nos vies, pour être dans cette audace. How do we do that? Comment est-ce qu'on fait ça? Well, the first way that we get this courage, La première façon dont on a ce courage, we find in verse 6. on le voit dans le verset 6. She sent and summoned Barak, the son of Abinoam from Kadesh Naphtali, and said to him, Has not the Lord, the God of Israel, commanded you? Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam de Kadesh Nephtali, et elle lui dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'a donné cet ordre. If God tells us to do something, Si Dieu nous dit de faire quelque chose, we don't ask questions. on ne pose pas de questions. We say yes. On dit juste oui. We don't say, Oh, I'm going to pray about it. On ne va pas commencer à répondre à Dieu, ah, je vais prier là-dessus. I often find that the strangest answer, Je me suis rendu compte que la réponse la plus étrange, God reveals something to someone in the Bible. Dieu révèle quelque chose dans la Bible, They read the Bible and go, Whoa, God says I must be baptized. et Dieu révèle quelque chose à travers la Bible. Par exemple, c'est « Ah, je dois être baptisé ». And then the person goes, Oh, okay, I see God's commanding it. I'm going to pray if I should do it or not. Et là, on ne va pas dire Ah ben Dieu le commande, je vais prier quand même pour voir si Dieu le veut ou pas. For us to be brave, it starts with obedience. La première chose pour être brave, c'est l'obéissance. If God's commanded it, we do it. Si Dieu dit quelque chose, on le fait. It doesn't mean it's going to be easy, Ça ne veut pas dire que ce sera facile, but it means that we do it. mais ça veut dire qu'on va le faire. But the second thing that gives us courage, Mais la deuxième chose qui nous donne du courage, we see it in the beginning of chapter 5. on le voit au début du chapitre 5. So they've defeated this foreign army, Donc ils ont vaincu cette armée étrangère. and now Deborah and Barak write the song of praise to God to thank him for the victory. Et on voit Barak et Déborah qui chantent ce chant de victoire. Then sang Deborah and Barak, the son of Abinoam, on that day, that the leaders took the lead in Israel, that the people offered themselves willingly, bless the Lord. En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Quand on défait sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire, bénissez le Seigneur, Yahweh. So
If you can speak French and English, you will see that the English translation is different to the French translation. Si vous parlez l'anglais et le français, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux traductions. The French translation has decided to translate it directly from the Hebrew. La traduction française est directement faite à partir de l'hébreu. And it's an idiom that they would use in Israel. Et c'est un idiome qui est utilisé en Israël. And what the language actually is that the people untied their hair. They loosened their hair. Les gens défaisaient leurs cheveux, détachaient leurs cheveux. Yes, I forgot what that's like. On ne peut pas le faire, non? In Israel, there was a certain group of people who had long hair. Il y avait en Israël un groupe de personnes qui avaient les cheveux longs. They were the Nazarites, C'était les Nazaréens. the people who dedicated their lives to God, C'était des gens qui avaient dédié leur vie à Dieu who were showing and leading the example to others. et qui étaient un exemple, qui montraient l'exemple aux autres. And so this idiom says, when they say the people with long hair released their hair, it says the leaders were leading. Et en fait, quand ces personnes-là, l'idiome, ça explique cela. C'est quand les personnes lâchaient leurs cheveux, ça voulait dire que les dirigeants allaient diriger. If we want to be brave, leaders have to lead. Quand on veut être brave, les leaders doivent leader ou les dirigeants doivent diriger. Where is God calling you to lead today? Où est-ce que Dieu te demande de diriger dans ta vie aujourd'hui? Someone told me something last week that just touched me. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose la semaine dernière qui m'a vraiment touché. It was Julien, but unfortunately he's not here. C'est Julien, mais il n'est pas là. He said, it's way easier to lead other people than to lead yourself. Il m'a dit, c'est plus facile de diriger les autres que de se diriger soi-même. Now we think, oh, being a leader is so difficult. On se dit, oh, être un dirigeant, c'est si difficile. I mean, it's true in some way, Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure. but it's very easy to tell people what they're supposed to do. C'est difficile. Ça No, peut it's être- easy. C'est facile. Easy. C'est plus facile de dire aux personnes ce qu'ils doivent faire, Because actually, most of us know what we need to do. parce que la plupart d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire. The difficult part is not knowing what we need to do. La partie difficile, c'est de ne pas savoir ce qu'il ne faut pas faire. The difficult part is having the courage to do what we know we should be doing. Partie difficile, c'est d'avoir le courage de faire ce que nous savons que nous devons faire. We all know we should be doing exercise. On sait tous qu'on devrait faire du sport. We all know we should be eating On, moins sucré, moins salé, moins gras. on sait tous qu'on devrait manger moins salé, moins sucré, moins gras. Manger, bouger. Manger, bouger. We know we all have to do that. On sait qu'on doit tous le faire. Do we all do it? Est-ce qu'on le fait tous? No. Can we tell other people to do it? Est-ce que... Non, mais par contre, est-ce qu'on va dire aux autres qu'il faut le faire? You know, I tell my children every day they have to eat 5 fruits and vegetables. Je dis, vous savez, je dis en rigolant un petit peu, je dis à mes enfants tous les jours, tu dois manger 5 légumes et fruits par jour. But my wife will tell you, I don't eat 5 fruits and vegetables every day. Mais Tania peut vous dire, moi je ne les mange pas, les 5 légumes et fruits par jour. It's rabbit food. C'est la nourriture pour les lapins, ça. I know what I'm supposed to do. Je sais ce que je suis censé faire. It's easy for me to tell someone else to do C'est it. facile pour moi de dire à l'autre ce qu'il faut qu'il fasse, It's not so easy for me to do it myself. mais c'est pas facile pour moi de le faire. Leadership starts with leading yourself, Et le leadership, ça commence quand vous vous dirigez vous-même. doing the difficult things, Faire les choses difficiles. changing your life to honor God, Changez votre vie pour honorer Dieu. Where do you have to be bold? Où est-ce qu'il faut dans ta vie que tu sois audacieux? Where do I have to be bold? Où est-ce que moi je dois être audacieux? The first bold decision that you have to make La première décision audacieuse que tu vas faire, is if you are here and you don't yet serve God, c'est si tu es ici, tu ne sers pas encore Dieu et que tu ne sers pas encore Dieu. you have not surrendered to Jesus, Tu ne t'es pas encore donné à Dieu. that will be the bravest decision that you will make. Ce sera la plus grande décision que tu prendras. You are rebelling against a society that's telling you something completely different. Tu peux te rebeller contre la société qui te dit quelque chose de complètement différent. If you have not surrendered to Jesus, Si tu n'as pas déposé les armes devant Dieu, Jésus, do it today. fais-le aujourd'hui. Be brave. Sois brave. Surrender to your Maker. Dépose les armes à ton Créateur.
He wants a relationship with you. Il veut une relation avec toi. And you can have a relationship with him today. Et tu peux avoir cette relation avec lui aujourd'hui. Be brave. Sois brave. But even if you have surrendered to Jesus, Et même si tu as déjà déposé les armes devant Dieu, Jésus, where is God calling you to be brave? qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Où est-ce que tu dois être brave? Young parents in this room, where do you have to be brave? Les jeunes parents dans cette pièce, où est-ce que vous devez être braves? What is society telling you about how you're supposed to raise your children? Qu'est-ce que te dit la société sur comment tu devrais éduquer tes enfants? Are you following God's way or society's way? Est-ce que tu suis ce que Dieu te dit, la voix de Dieu, ou est-ce que tu suis ce que la société te dit? Those of us who are a bit older, Ceux d'entre nous qui sommes un peu plus vieux, my children are not so small. mais mes enfants sont trop petits maintenant. Am I leading them and showing them the example of Jesus? Est-ce que je leur montre l'exemple de Jésus? Parents, are we setting the example for our children? Les parents sont l'exemple pour les enfants. Are we doing that? Nous tous, nous faisons ça. Est-ce qu'on fait Families, ça? where as families do we have to be bold? Ou dans la famille, on doit être audacieux. Single people, where do you have to be bold? Où est-ce que les célibataires doivent être audacieux? Students, where do you have to be bold? Les étudiants, où est-ce que vous devez être audacieux? If God commands it, just do it. Si Dieu vous commande quelque chose, vous Not- ordonne quelque chose, faites-le. I'm not saying it will be easy. Je ne dis pas que ça va être facile. I'm saying have the courage to do it. Je vous dis, ayez le courage de le faire. Because the plan of God is so much better than you can imagine. Parce que le plan de Dieu est tellement mieux que ce que vous pouvez imaginer. What we see is that we all need courage. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de courage. Where do you need courage? Où est-ce que vous avez besoin de courage? The start of chapter 4 shows us something very sad. Le début du chapitre 4 nous montre quelque chose de très triste. Kevin preached a great sermon last week. Kevin a prêché un super sermon la semaine dernière. Chapter 3, Le chapitre 3, it showed us that Israel sinned against God. ça nous a montré qu'Israël a encore péché contre Dieu. God rescued them Dieu les a libérés, les and a they had sauvés. peace. Ils ont eu la paix. And then chapter 4 starts. Et là, le chapitre 4 commence. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Et là, on voit les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. The solution is not found in man. La solution, elle n'est pas trouvée dans l'homme. You can have peace for 1 year, Vous pouvez avoir peut-être la paix pendant 1 an, 5 years, 5 ans, 20 years, peut-être 20 ans, 50 years. 50 ans. The trouble is coming Mais le problème va arriver. because salvation is not found in man. Le salut n'est pas dans l'homme. Salvation is found in God alone. Le salut, c'est seulement dans Dieu. If we want to prevent this cycle in our own lives, Si on veut briser ce cycle dans nos propres vies, take the bold step and find it in Jesus. faites un pas de foi, un pas d'audace et tournez-vous vers Jésus. Are you feeling weak? Peut-être vous vous sentez faible, That's good. c'est bon. At least you know who you really are. Au moins vous savez ce que vous êtes. I'm weak. Je suis faible. It's the most liberating statement I can make. C'est la déclaration la plus libératoire que je puisse faire. Because I know where my strength comes from. Parce que je sais d'où vient ma force. And I can stop pretending to be something that I'm not. Et je peux arrêter de prétendre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Maybe you're here and you're feeling strong Peut-être que vous vous sentez fort and you feel like you can do it all on your own. et vous pouvez faire tout seul. Maybe you have the equivalent of 900 chariots Peut-être vous avez même l'équivalent de 900 chariots. and you think, I can do this. Et vous pouvez dire, ouais, je peux le faire. Man, I say surrender to Jesus before he forces you to. Mais je vous le dis aussi, déposez les armes à Jésus avant que Before you get humbled. vous soyez humiliés. Humble yourself rather than be humbled. Humiliez-vous vous-même avant d'être humilié. Can we pray? Est-ce qu'on peut prier? Will you speak to Jesus Est-ce que tu veux parler à Jésus and you talk about your weaknesses et que tu lui parles de tes faiblesses and say, God, help me. et tu lui dises, Dieu, aide-moi. Help me to be bold. Aide-moi à être audacieux. Help me to be courageous. Aide-moi à être courageux. I know what I need to do. Je sais ce que je dois faire. Give me the courage to do it. Donne-moi le courage de le faire.
Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. We want to be a light in this dark world. On veut être une lumière dans ce monde obscur. We want to show your love to this world. On veut montrer ton amour à ce monde. And Lord, you've set the example for us. Et on veut que tu sois l'exemple pour nous. Help us. Aide-nous. Give us courage. Donne-nous le courage. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.